Bonjour, bienvenue pour cette 19e capsule d'écologie intégrale. C'est aussi la 9e de notre série des cœurs et des mains, où je reçois des personnes vraiment intéressantes qui ont à cœur la justice écologique et la justice sociale. Aujourd'hui, mon invitée s'appelle Anne-Catherine Kennedy. On l'a déjà rencontrée avant les fêtes. Elle est chargée de programme à développement et paix pour l'Amérique latine. Aujourd'hui, elle va nous parler de fausses solutions à la crise climatique qui sont dénoncées par les partenaires de développement et paix. Tout ce qui est l'économie verte, c'est une façon d'éviter le gros du problème qui est de redistribuer le pouvoir et les richesses. Ces fausses solutions, non seulement que elles ne nous obligent pas à changer nos modes de consommation et nos modes de vie, mais en fait, c'est des façons de garantir la richesse en permanence à ces mêmes secteurs industriels-là. Donc, on ne change rien, on ne pollue pas moins, on fait peut-être différemment. Donc, on ne réduit pas, on ne pollue pas moins, on met pas moins de déchets dans l'environnement. Et donc, les fausses solutions, c'est quelque chose que les partenaires de développement épais ont beaucoup travaillé pour le nommer, premièrement, nommer des fausses solutions, de savoir reconnaître, est-ce que ça, c'est une vraie solution au problème? Par exemple, des semences qui résistent à la sécheresse, qui sont des semences hybrides ou transgéniques. Est-ce que ça, c'est vraiment bon? À qui ça donne du pouvoir et de l'argent et qui peut manger? Si on veut réduire la faim, si on veut augmenter la souveraineté alimentaire, si on veut que les gens vivent avec dignité, est-ce que ces semences-là sont la solution? Bien, en fait, quand on regarde ce type de proposition-là, on voit que c'est des semences qui sont brevetées. Donc, il faut les acheter. On ne peut pas les garder d'une année à l'autre. On doit chaque année en racheter. Ça veut dire qu'il y a une dépendance extrême annuelle. Les paysans, les petits fermiers familiaux ne sont pas capables de devenir autonomes, de se prendre en main puis d'avoir leurs semences, de les garder, d'en produire plus ou moins l'année prochaine. Non, à chaque année, ils doivent acheter ces graines-là et ils doivent les utiliser de la façon qu'on leur dit. Donc, il faut utiliser beaucoup d'engrais chimiques, il faut utiliser des herbicides, des pesticides à base de pétrole. Donc, ça pollue, ça détruit la biodiversité, ça finit par appauvrir, en fait, les paysans. Et souvent, c'est pour des semences, pour produire des aliments qui ne sont pas nécessairement consommés par les gens qui les produisent. Donc, eux, ils continuent à avoir faim. Donc, ils viennent de détruire leur environnement, leur biodiversité, de polluer leur cours d'eau, et ils ont toujours faim. Et ils sont obligés de vendre sur le marché international un produit qui peut-être ne se vend pas très cher. Donc, ça, c'est un exemple de fausse solution, mais il y en a beaucoup. Nos partenaires nous en identifient depuis des années. On appelle les déserts verts au Brésil. Les déserts verts, c'est quoi? C'est des monocultures, par exemple, d'une seule plante, par exemple, de l'eucalyptus. C'est un arbre. Et donc, on prétend que c'est une forêt, qu'on est en train de faire du reboisement parce qu'on plante des kilomètres et des kilomètres carrés d'eucalyptus et on essaie d'avoir des crédits de carbone pour ça. Donc, on prétend qu'on est en train de sauver la planète en détruisant la biodiversité sur un grand territoire, souvent en chassant les gens qui y habitent, donc les paysans ou des peuples traditionnels, des autochtones, et on plante une seule plante qui a souvent besoin d'herbicides et de pesticides pour la protéger, parce qu'imaginez une bestiole qui rentre où il y a juste une seule plante et c'est la plante qu'elle a envie de manger, eh bien, elle va tout manger. Donc, c'est vraiment, c'est pas des forêts. On peut pas prétendre qu'un territoire gigantesque qui a un seul type d'arbre est une forêt. Et ce qui est drôle, c'est que quand on visite, par exemple, ces déserts verts qui ont été nommés par nos partenaires, que je trouve vraiment un terme fort et effrayant, quand on visite ces déserts verts, c'est des rangées d'arbres. C'est complètement surréel. C'est des quadrilatères, c'est comme la géométrie et il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas un seul son sauf le vent qui fait bouger les feuilles. Donc, ça ne peut pas être une forêt. Une forêt, c'est supposé de gruger de vie, c'est supposé de bouger, c'est supposé d'alimenter d'autres animaux, c'est supposé d'alimenter les gens. Donc, un autre exemple de fausse solution. Et on est vraiment dans une phase où il y a énormément de fausses solutions qui nous sont présentées et beaucoup de gens sont souvent mal équipés pour comprendre vraiment comment on met en œuvre ces solutions, ces fausses solutions-là.
pour pouvoir vraiment comprendre que ce n'est pas des bonnes solutions pour répondre aux problèmes et que en fait, c'est des façons de continuer à expulser les gens qui vivent sur des territoires qu'eux, ils protégeaient quand ils étaient là.